toujours pour grade 11. On continue avec using the counter variable in the task area. C'est-à-dire que on peut prendre counter, on peut avoir dit dans carré mauve ici. Okay. Now, in this video, we will get using counter variable in a condition control loop. Okay. In the last video, we have seen using counter variable in a counter control loop. C'est au cas où je pas remarqué. Alors, tu fais un exemple comme ça, et tu modifies les. So this is a counter control loop. The control is counter, the structure is repeat until, and we have used counter in the task area inside of a counter control loop. Maintenant, quel est le problème quand tu peux prendre counter variable in a condition control loop? Let us say, for example, I have a repeat until structure, and the control will be condition control. Alors, je vais implémenter mon task area, enter code of department 1, 2, 3, 4, counter to generate the number 1, 2, 3, 4, and the user will enter a department code which will be stored in this box. D'accord? Nous déjà guetté comment aller générer ça output là à chaque fois. Ça, les changer devient n coup. Première fois devient 1, deuxième fois devient 2, 3, 4, ainsi de suite. Now, how do we implement the condition control? And condition control, il commence par variable answer. Then, it is going to implement the control inside using a prompt. So, output type yes to stop the loop, and then the user will input a word yes or no in the box answer. Next, the program will have to validate the uppercase of answer. So, je prends answer là, fait le en capital et guetter s'il est équivalent Y, E, S en capital. Okay? So, doing this, the user will be able to stop running the loop. Comment il tape yes, il peut sortir, il utilise ça faire ça. Maintenant, il y a un problème. Nous avons le variable counter, which is non-existent. Il n'est pas même existant ni en haut, ni à l'intérieur, ni la condition parce que nous pouvons lancer un condition control loop. Now, how do we implement this? Nous ne pouvons pas prendre le mot answer, nous mettre là. Parce que answer n'est pas pour garder numéro 1, 2, 3, 4, il est pour garder yes, soit no. Et il n'est pas pour garder les numérotés. Si toutefois, il faut garder un numéro, il va garder un numéroté dans une façon continuelle. Alors, comment nous faire pour nous capables de mettre le numéro 1, 2, 3, 4? Nous faisons pareil comme un counter control loop, excepté que la condition c'est que nous validons answer. Ce qui veut dire que nous gardons tous les deux, nous gardons counter et nous gardons answer, mais ce qui prouve la validation, décision pour quitter le loop là, c'est ça. C'est for the user là, so answer is yes. So how will I implement this? En haut, on peut écrire counter assign 0. Ensuite ici, counter is counter plus 1. Ok? Maintenant, remarquez, il est dans carré mauve. Bon, carré mauve là, c'est seulement une indication, ça cause de que je pas supposer dessiner carré mauve. C'est seulement une indication, me sépare mon contrôle avec mon travail. Je le mets dans carré mauve, pourquoi? C'est seulement pour montrer qu'il nous pas pu servir counter pour contrôler sa loupe là. Counter, c'est une variable qui nous peut utiliser seulement pour nous task area. Il peut pas rien pour faire avec nos loop control. So this is how you implement a counter variable inside of a condition control loop. The same way as counter control loop, simplement nous pas avoir validation of counter here. Now in another example, it is the while loop. So in while, it is going to be, alors je implémente mon condition control, ensuite je ajoute mon counter control. Alors,
contrôle, il vous servir answer, 3 places, pareil. Just only that the question is reversed. Ici, nous servir type yes to stop the loop. So now we type yes to continue the loop. Okay. Answer blank ici, uppercase of answer is yes. Maintenant, il y a un problème là. Jamais pas pouvoir là-dedans parce que on met ça blank. So here, nous supposons élaborer là-dessus. Normalement, si tu mets answer blank, tu peux vérifier s'il est égal yes, faire ça. Mais jamais pas pour faire ça. Ce qui veut dire jamais te programme faire ça. Normalement, dans condition control, ça partie là, il n'est pas supposé. Bon, comme ça, tu es supposé demande user type yes if you want to get in the loop and no input, no answer. So the user will decide here if he or she wants to get in the loop, nous validate les, ensuite les vient là, ou soit les skip les en dehors. Okay, so this is supposed to be the real version. Or at the start, I could have used directement au lieu de mettre sa pompe là, moi je peux mettre answer est égal à yes. Je peux finir mettre answer est égal à yes pour faire que mon programme rentre dans le loop là par exprès. But you cannot assign blank to answer at the start and validate it is equal to yes. Ça c'est, this is incorrect, right? Now, je ne vais pas gagner du temps élaboré là-dessus, mais au fil du temps que nous travaillons dans le loop, nous pouvons ça. The problem is, I am having a counter here, but my loop control is based on user answer. Alors, comment on va faire? Pareil, comment on fait? Nous implémentons un counter en dehors. So, I am going to implement the counter. So, I am using counter assign 0 before the loop. Ensuite, counter plus 1 inside of the loop. Ensuite, là, les pour gain valeur counter comme 1, 2, 3, 4, comme ce doit. Et nous pas nécessaire mettre, nous pas supposé mettre while counter less than 10 ici parce que là, il y a une condition control loop. Nous servir simplement à deux places là sans avoir de condition. It is like a task here. It is not the control of the loop. Donc, vous mettez dans carré mot, dans task area, simplement vous montrer que ça, c'est pas font partie de mot loop control. Voilà comment nous implémentons un counter dans un condition control. Et pareil, la même chose, excepté no validation, it is based on the user answer. And that is it. Et ensuite, on fait ressortir aussi que dans while loop, même dans repeat until, nous vous inquiétez comment nous implémentons answer. Dans ce cas-là, it is whatever you put inside, repeat until is going to bring you inside the loop. So it does not matter here. Mais dans while loop, ça, quand tu veux faire une condition control, tu es supposé mettre un prompt for answer, prompt the user for answer, and then check to get inside the loop. Tu n'as pas qu'à assign blank, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas qu'à assign blank dans answer, après là, nous expect qu'il nous valide les pouvines là parce qu'il n'est pas pour égal yes. So here, on finit tackle un issue ici, on finit tackle the issue for using counter inside condition control.